Bonjour, Dr Pécou, je suis un des membres de l'équipe de chirurgie gynécologique et je m'occupe donc principalement de la chirurgie cancérologique mammaire et de la reconstruction mammaire post-cancer. Saint-Valentin, c'est l'idée avant tout de communiquer également sur la reconstruction parce que on parle beaucoup d'Octobre Rose, mais nous pensons ici aussi au CHU et dans le service de chirurgie gynécologique que être informé de cette possibilité de reconstruction, c'est éventuellement pouvoir affronter de façon plus éclairée et peut-être un petit peu plus sereine l'éventualité d'un cancer du sein en sachant tout de suite que l'ablation mammaire n'est pas sans solution ultérieure. Alors le cancer du sein, c'est le cancer qui touche le plus la femme. C'est-à-dire qu'une femme sur 8 va être touchée par cette pathologie au cours de sa vie. Et actuellement en France, les derniers chiffres de 2023, on a recensé à peu près plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein. Alors la prise en charge du cancer du sein va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du type de cancer, c'est-à-dire quelle est sa carte d'identité et quels sont les traitements complémentaires à donner. Et en fonction de cette carte d'identité, de la taille notamment, et des différents récepteurs qu'il va exprimer à sa surface, la prise en charge, elle va différer. Et donc il y a plusieurs cas de figure. On peut proposer une chirurgie d'emblée, qu'elle soit conservatrice, c'est-à-dire qu'on garde le sein, ou non conservatrice, c'est-à-dire qu'on fait une ablation totale du sein avec ou sans reconstruction. Elle peut s'accompagner de traitements complémentaires qui sont la chimiothérapie qui peut avoir lieu avant ou après la chirurgie, la radiothérapie après la chirurgie voire de la chimiothérapie. On peut aussi avoir besoin de thérapie ciblée. C'est des molécules qui sont dirigées spécifiquement contre un récepteur exprimé à la surface des cellules tumorales. Il y a aussi la possibilité d'avoir un recours à de l'immunothérapie et on peut avoir recours également à l'hormonothérapie. Là, on va parler plutôt de la reconstruction physique. Cette reconstruction, elle peut être de plusieurs types. Il y a la reconstruction mammaire immédiate qui a lieu dans le même temps que l'ablation du sein. Ça peut être la reconstruction avec conservation de la peau du sein ou conservation de la peau et de l'aréole. Et ça peut se faire dans le même temps. À ce moment-là, on parle de reconstruction mammaire immédiate. Après, il y a l'autre type de reconstruction, c'est-à-dire que vous avez été opéré par un chirurgien qui ne fait pas de reconstruction ou alors vous ne souhaitiez pas de reconstruction à ce moment-là ou alors c'était contre-indiqué et à ce moment-là vous passez par une phase qu'on appelle sans volume ou à plat et dans un second temps il y a une possibilité de reconstruction mammaire différée et cette reconstruction se fait à différents intervalles possibles de la prise en charge initiale de la pathologie cancéreuse. La reconstruction physique elle peut être en volume mais elle peut être aussi sans volume et il faut savoir que la reconstruction elle n'est pas obligatoire mais elle doit être obligatoirement proposée. Cette reconstruction globale elle passe en effet par le physique, mais elle passe également par le mental, la réinsertion professionnelle, le soutien psychologique, le fait de se sentir à nouveau bien dans son corps et ça peut passer par les soins de socio-esthétique, notamment avec les campagnes de financement par Octobre Rose et ça peut aussi passer par la reconstruction sexuelle et dans l'intimité du couple. On a mis en place au sein du service de chirurgie gynéco des groupes de parole sur la sexualité et l'intimité post-prise en charge de cancer du sein. La reconstruction mammaire immédiate va avoir des avantages, mais également des inconvénients. L'avantage va être qu'il va y avoir moins d'impact pour la patiente, avec un meilleur vécu de la situation du fait de se retrouver avec un sein qui ne sera jamais celui d'avant, mais qui aura tendance à plus ressembler à son sein d'avant. La reconstruction mammaire immédiate va avoir l'avantage d'offrir tout de suite un résultat esthétique satisfaisant et permettre à la patiente d'être moins choquée par la prise en charge quand même assez mutilante qui est l'ablation de son sein. L'avantage aussi c'est qu'en fait il va y avoir moins de symétrisation, c'est-à-dire que quand on fait une reconstruction mammaire immédiate, on se sert de la peau du sein existant et de ce fait-là, il n'y aura pas trop de dissymétrie
tri entre le sein reconstruit et le sein naturel. En revanche, il existe quand même des inconvénients et des risques de cette reconstruction mammaire immédiate. C'est qu'en cas de reconstruction par prothèse, c'est quand même 20% de complications et on va avoir plus de risques de complications qu'en l'absence de reconstruction mammaire dans le même temps. Il y a un autre point à prendre en considération, c'est que les patientes vont généralement, dans le cadre de la prise en charge d'un cancer, avoir un temps de réflexion assez court, notamment quant au type de reconstruction à choisir. C'est 14% de patientes qui ont une reconstruction mammaire immédiate, mais c'est moins d'un tiers de patientes reconstruites, donc que ce soit en immédiat ou en secondaire. Et donc ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a les patientes qui ne sont pas informées de cette possibilité. Il y a les patientes qui sont prises en charge par des médecins qui ne font pas de reconstruction. Il y a aussi le problème de pouvoir se payer cette reconstruction parce qu'il y a beaucoup de reconstructions qui sont faites dans des centres où il y a des dépassements d'honoraires et il faut savoir que actuellement pour une prise en charge d'un cancer du sein, il reste environ 1 400 € de reste à charge pour une patiente et tout le monde ne peut pas se le permettre.